Ce que vous croyez savoir sur la prophétie biblique est probablement faux, pas partiellement faux. Fondamentalement, structurellement, dangereusement faux. Et ce n'est pas de votre faute. Pendant des décennies, on vous a vendu une version simplifiée, édulcorée, presque folklorique de ce que les textes anciens disaient réellement sur Israël, sur le temps, sur ce qui devait arriver. On vous a montré des cartes, des chronologies, des schémas colorés dans des livres religieux. On vous a expliqué que les événements prophétiques se déroulaient d'une certaine manière, dans un certain ordre, selon une certaine logique. Mais en 2026, quelque chose a changé. Quelque chose que la grande majorité des gens n'a pas encore remarqué. Quelque chose que même ceux qui suivent l'actualité du Morin de très près n'ont pas pleinement mesuré. Quelque chose qui, si vous comprenez ce que les prophètes ont réellement n'écrit pas ce qu'on vous a dit qu'ils avaient écrit, vous remplit là. D'une clarté absolue et pas atteint d'un vertige que vous n'avez jamais ressenti. Parce que l'horloge ne tourne pas. L'horloge vient de se réinitialiser. Et vous êtes en train de vivre ce moment précis, revenons en arrière. Très loin en arrière. Il y a environ 2600 ans, un prophète nommé Ézéchiel était en exil à Babylone. Il n'était pas un poète romantique. Il n'était pas un philosophe abstrait. C'était un homme qui recevait des visions concrètes, géopolitiques, architecturales. Militaires, des visions si précises que des historiens séculiers, des archéologues, des analystes stratégiques modernes n'ont passé des carrières entières à essayer de les décoder. Ézéchiel a décrit quelque chose d'impossible pour son époque. Il a décrit un peuple dispersé aux quatre coins du monde, réduit à néant, effacé de la carte pendant des siècles et qui reviendrait. Pas symboliquement, physiquement sur ce territoire précis, avec une langue ressuscitée, avec une souveraineté politique restaurée, avec une armée, avec une capitale. Ézéchiel 37, les ossements desséchés qui reprennent chair. La plupart des gens connaissent cette image comme une métaphore spirituelle. Mais les historiens qui ont étudié ce texte sans préjugés religieux arrivent à une conclusion dérangeante. Il n'existe aucun autre exemple dans l'histoire humaine d'un peuple dispersé pendant 2000 ans qui soit revenu sur sa terre ancestrale, ait ressuscité sa langue morte et reconstruit un État souverain, zéro aucun précédent. Ézéchiel l'avait décrit 6 siècles avant Jésus-Christ. Mais voici ce que la plupart des gens manquent et ici que la narrativité courante s'effondre. Les prophètes bibliques ne décrivent pas Israël comme une destination, ils le décrivent comme une horloge. Il y a une différence fondamentale entre ces deux conceptions. Et cette différence change absolument tout dans votre façon de lire ce qui se passe aujourd'hui. Une destination, c'est un point d'arrivée. On attend, on regarde. On espère une horloge, est un mécanisme actif. Elle tourne, elle compte, elle sonne. Et quand elle sonne, quelque chose commence ou quelque chose finit. Le prophète Daniel, lui aussi en exil babylonien, a écrit ce que les théologiens appellent les Samens d'Idonia ou une séquence temporelle d'une précision stupéfiante qui a permis à des érudits juifs du 1er siècle, comme l'historien Flavius Joseph, de calculer des événements à venir avec une exactitude documentée. Des chercheurs modernes comme Sir Robert Anderson au 19e siècle ont recalculé ces prophéties à la semaine près, avec des résultats qui ont laissé sans voix même les sceptiques académiques. Daniel ne parlait pas de symboles vagues. Il parlait de chronologie, et la chronologie a un point de départ. Ce point de départ, c'est toujours Israël. Maintenant, gardez cette image en tête, une horloge avec Israël au centre. Parce que ce que nous allons explorer ensemble dans cette narrativité va vous montrer, étape par étape, avec des preuves historiques, géopolitiques et textuelles, que cette horloge a des aiguilles. Que ces aiguilles ont bougé à des moments précis de l'histoire moderne. Et que quelque chose de très spécifique s'est produit en 2026 qui correspond à un mouvement de ces aiguilles que les prophètes avaient anticipé. Pas en termes vagues. Pasteur Mehdi, on voit bien que le monde va mal. En termes précis, en termes documentaires. Mais je vais vous demander quelque chose avant d'aller plus loin. Si cette narrativité commence à faire sens pour vous, si vous sentez que ce que vous lisez ici va au-delà de la prophétie de comptoir et touche à quelque chose de réel, partagez-la, pas par obligation. Parce que les gens autour de vous méritent d'avoir accès à cette perspective. Parce que ce genre de connaissances ne devrait pas rester confiné au cercle académique ou au cercle religieux fermé. Revenons à l'horloge.
En 1948, pour la première fois depuis 70 après Jésus-Christ, soit 1878, en l'État d'Israël est déclaré. Un État souverain, reconnu internationalement, avec une armée, une monnaie, un gouvernement. La communauté internationale est stupéfaite. Les Arabes voisins attaquent immédiatement. La guerre commence avant que l'encre de la déclaration soit sèche et Israël survit. Ce n'est pas de la propagande pro-israélienne, c'est un fait historique brut. Une nation de quelques centaines de milliers de personnes, sans armée professionnelle constituée, mal équipée, attaquée simultanément par 5 armées régionales, survit. Les analystes militaires de l'époque avaient prédit son élimination en quelques semaines. Ils avaient tort. Et les théologiens qui avaient lu Ézéchiel 37 et 38, eux, n'étaient pas surpris. Parce que le texte ne dit pas seulement que le peuple reviendra. Il dit que lorsqu'il reviendra, il sera attaqué, et que l'attaque ne réussira pas. Première aiguille de l'horloge, 1948-2, 1967, là. Guerre des 6 jours, juin 1967. Israël, attaqué par une coalition de nations arabes, Égypte, Jordanie, Syrie, Irak, dont les forces combinées dépassent les siennes de façon écrasante. Détruit en 6 jours, la question des forces aériennes ennemies au sol capture le Sinaï, la Cisjordanie, les hauteurs du Golan et surtout Jérusalem. Jérusalem réunifiée sous contrôle juif pour la première fois depuis 70 après Jésus-Christ. Luc 20 et 1h24. Jésus lui-même avait dit « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis pour... » Beaucoup de théologiens bibliques. 1967 est le moment où cette phrase trouve son accomplissement littéral. Deuxième aiguille de l'horloge, 1967 mais maintenant c'est ici que la plupart des narrativités prophétiques s'arrêtent. Comme si l'histoire avait atteint son point final en 1967. Maintenant vient la vraie question. Si 1948 et 1967 sont des aiguilles qui ont bougé, Kuschek a bougé en 2026, qu'est-ce qui s'est réinitialisé? Restez avec moi. Parce que la réponse à cette question n'est pas simple, elle n'est pas confortable. Elle va nécessiter que vous compreniez d'abord quelque chose que presque personne ne vous a jamais expliqué correctement. Ce que les prophètes appelaient la coalition du Nord. Et pourquoi cette coalition est, pour la première fois de l'histoire moderne, complètement en place. Pendant des siècles, les théologiens ont lu Ézéchiel 38 et 39 avec un mélange de fascination et de perplexité, pas à cause du contenu. Le contenu était clair, à cause de la géographie. Ézéchiel décrit une coalition militaire massive qui descend sur Israël des confins du Nord. Il nomme des peuples, des territoires, des alliances. Il parle de Gog et Magog, des noms qui ont alimenté des millénaires de débats théologiques, mais il parle aussi, de façon beaucoup plus concrète, de Perse, d'Éthiopie, de Libye, d'Igoma, d'Ibetitogarma. Des érudits anciens et modernes ont cartographié ces noms avec une cohérence surprenante. Perse, Iran, Éthiopie et Libou, Afrique du Nord et de l'Est. Gomer et Bet-Togarma, territoire de l'actuelle Turquie. Et selon certains chercheurs, des régions qui s'étendent vers le Caucase et l'Asie centrale. Magog, Meschek, Toubal, territoires qui correspondent, avec une précision qui a mis mal à l'aise plus d'un historien séculier, à ce qui est aujourd'hui la Russie et ses zones d'influence. Mais voici le problème que les théologiens avaient pendant des siècles. Cette coalition n'avait aucun sens géopolitique. La Russie et l'Iran, alliés stratégiques, absurde, ces deux puissances se sont affrontées, directement ou par procuration, pendant la majeure partie du 19e et du 20e siècle. L'Iran révolutionnaire de 1979 était profondément anti-soviétique. La Turquie était membre de l'OTAN, orientée vers l'Occident, parfois alliée d'Israël. Comment une telle coalition pourrait-elle s'y former? 2010, la réponse était encore impossible. En 2020, la réponse était peu probable. En 2026, la réponse y est, elle existe déjà. Laissez-moi vous montrer comment cette transformation s'est produite, étape par étape, parce que quand on voit la chronologie, on ne peut plus prétendre que c'est une coïncidence. Premier pivot 2015, la Russie entre militairement en Syrie pour la première fois depuis des décennies. Des troupes russes opèrent à moins de 50 km de la frontière israélienne. Moscou et Téhéran coordonnent leurs opérations militaires sur le terrain syrien.
Des généraux iraniens et russes partagent des salles de commandement. Des infrastructures logistiques communes sont construites. Ce que les analystes de la CIA et du Mossad écrivaient dans leurs rapports internes à l'époque, une convergence opérationnelle sans précédent entre la Russie et l'Iran. Ce que les théologiens qui lisaient Ézéchiel 38 disent à leur congrégation à la même période. Regardez la Syrie, regardez ce qui se forme ce deuxième pivot, 2016 à 2019. La Turquie d'Erdogan commence son pivotement géoste, les tensions avec l'OTAN s'accumulent. L'achat du système de défense aérien russe Esmodus provoque une crise majeure dans l'Alliance Atlantique. Erdogan développe des relations directes avec Poutine, des relations que les diplomates occidentaux décrivent comme inexplicablement chaleureuses compte tenu de l'histoire conflictuelle turco-russe. 2018, la Turquie n'a pas quitté l'OTAN, mais elle est en train de devenir quelque chose d'autre. Troisième pivot, 2020 à 2023, les accords d'Abraham. Moment de rupture majeure dans la géopolitique régionale. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, le Soudan normalisent leurs relations avec Israël. Pour la première fois, une ligne de fracture géopolitique au Moyen ne suit plus l'axe arabe-israélien. Elle suit un axe complètement différent. D'un côté, Israël et une partie du monde arabe sunnite modéré. De l'autre, Iran, Hezbollah, Hamas, Houthi est derrière eux, en soutien logistique et diplomatique. Russie est sain, ce n'est plus une question de religion contre religion. C'est une question d'alignement de puissance. Et ces alignements correspondent exactement à ce qu'Ézéchiel avait décrit. Mais c'est ici que tout change. Prêtez attention à ce qui suit. En 2023, quelque chose se produit qui accélère tout. Le 7 octobre 2023, Hamas lance depuis Gaza l'attaque terroriste la plus meurtrière contre des civils juifs de plein choix. 1200 morts, 250 otages. Des images qui choquent le monde entier. Ce qui suit est bien documenté. Israël entre en guerre à Gaza, puis au Liban contre le Hezbollah. Puis frappe directement l'Iran pour la première fois de son histoire. L'Iran riposte directement sur le territoire israélien pour la première fois de son histoire. Quelque chose qui n'avait jamais eu lieu en 75 ans de conflit israélien vient de se produire. Une confrontation directe, missile contre missile, entre Israël et Iran. Quatrième pivot et le plus important de 2025 à 2026, la guerre s'étend. Les Houthis au Yémen soutenus et équipés par l'Iran continuent leurs frappes sur les routes maritimes mondiales. La Russie, engagée en Ukraine depuis 2022, approfondit sa coopération militaire avec l'Iran. Des drones iraniens sont utilisés sur le champ de bataille ukrainien. Des technologies russes de guerre électronique apparaissent dans les arsenaux du Hezbollah. Et en 2026 ici que nous arrivons au cœur de ce que vous devez comprendre, quelque chose de spécifique se réinitialise dans cette région. Je ne dis pas quelque chose de vague. Je dis quelque chose de précis. Mais pour comprendre ce qui s'est réinitialisé, vous devez d'abord comprendre ce que les prophètes appellent la paix trompeuse. Parce que sans ce concept, vous ne pouvez pas décoder le moment dans lequel vous vivez. Ézéchiel 3, 8h11 est l'un des versets les plus énigmatiques de toute la littérature prophétique. Il décrit Israël au moment de l'attaque de la coalition comme un peuple qui demeure en sécurité, sans murailles, sans barres ni portes. Un peuple qui semble, à un moment donné, vivre dans une relative tranquillité. Pendant des décennies, les théologiens ont eu du mal avec ce verset. Comment Isla, il est le plus défendu de la planète par habitant, entouré de barrières physiques, de dômes de protection antimissiles, de systèmes de surveillance de haute technologie. Comment cet Israël pourrait un jour être décrit comme vivant sans murailles? Certains disaient que c'était symbolique, d'autres disaient que c'était futuriste que peut-être. Un jour, la paix serait si complète qu'Israël baisserait sa garde. Mais il y a une troisième interprétation. Une interprétation que des chercheurs comme Mark Hitchcock, Joël Rosenberg et d'autres ont développée et que les événements de 2026 semblent valider de façon troublante. La sécurité décrite par Ézéchiel n'est pas une vraie paix, c'est une fausse sécurité. Une sécurité perçue. Un moment où Israël pense que la menace immédiate est contenue. Et c'est précisément ce moment que la coalition choisit pour frapper. Et maintenant demandez-vous, après les victoires militaires d'Israël entre 2023 et 2025, la destruction de l'arche pendue à Gaza, la décapitation de la direction du Hezbollah au Liban, les frappes directes sur des infrastructures militaires iraniennes, dans quel état psychologique se trouve Israël en 2026? Il se sent, pour la première fois depuis des décennies,
stratégiquement supérieur. Il se sent, pour la première fois depuis des décennies, dans une position de force. Ce sentiment, cette perception de sécurité après des victoires, c'est exactement ce que le texte hébreu du mot bétak, traduit par en sécurité, décrit un sentiment de sécurité, pas nécessairement une réalité objective. Une perception est maintenant une question que vous devez vous poser. Si la coalition est en place Russie, Iran, Turquie, force proxy dans toute la région et si Israël est dans un état psychologique de confiance stratégique après ces victoires militaires, qu'est-ce qui manque encore pour que le scénario des Échiel 38 se déclenche? Il manque un élément. Un seul, un élément que le texte mentionne explicitement. Et c'est cet élément précis qui, en 2026, vient de changer. Je vais vous dire ce que c'est. Mais pas encore. Parce que pour comprendre pleinement le poids de ce que je vais vous révéler, vous devez d'abord comprendre quelque chose que presque personne ne vous a jamais expliqué sur la géographie prophétique, quelque chose sur Jérusalem, quelque chose sur le mont du Temple, et quelque chose sur un accord ou l'absence d'accord, qui vient de se fracasser contre la réalité en 2026 d'une façon que personne n'avait anticipée publiquement. Ce que vous allez lire dans le prochain bloc va restructurer votre compréhension de tout ce qui précède. Parce que l'horloge ne fait pas que tourner, elle vient de sonner. Il y a un endroit sur Terre qui concentre plus de tensions prophétiques, géopolitiques et spirituelles que n'importe quel autre point du globe. Un rectangle de pierre de 144 000 mètres carrés. Une plateforme construite par Hérode le Grand il y a 2000 ans, sur un rocher que 3 religions abrahamiques considèrent comme le centre littéral du monde, le mont du Temple. En hébreu, Arabaït, Enalab al-Alam al-Salif. La mosquée al-Aqsa s'y trouve aujourd'hui. Le dôme du rocher aussi. Et juste en dessous, selon les archéologues et les textes anciens, se trouvait le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré de l'histoire du judaïsme. L'endroit où, selon la tradition, la présence divine habitait physiquement. Ce rectangle de pierre est la raison pour laquelle le Moyen-Orient ne trouvera jamais la paix par la diplomatie seule. Pas parce que les hommes politiques ne sont pas assez intelligents, parce que ce lieu est au cœur de quelque chose qui dépasse la politique. Et en 2026, ce lieu vient de devenir l'épicentre d'une crise dont la majorité des médias mondiaux n'ont pas encore saisi la profondeur prophétique. Revenons à Daniel. Chapitre 9, verset 27. Ce verset parle d'un personnage que Daniel appelle le prince qui vient une. Figure qui conclura un accord fort avec la multitude pour une période de 70 ans. Au milieu de cette période, il interrompra les sacrifices et les offrandes et placera l'abomination de la désolation dans un lieu saint. Ce verset a été interprété de 1000 façons différentes depuis 2000 ans. Mais il y a quelque chose que tous les interprètes sérieux s'accordent à dire pour que ce scénario se produise. Il faut qu'un temple ou du moins un espace de culte actif avec des sacrifices existe sur ce mont. Et pendant 2000 ans, c'était précisément ce qui semblait le plus impossible. Comment Napoléon construire un temple sur le mont du Temple quand la mosquée Al-Aqsa, 3e lieu saint de l'islam, occupe la même plateforme? Comment Napoléon reprendre des activités de sacrifice dans un lieu qui est aujourd'hui sous administration jordanienne? Avec des accords internationaux gelant tout changement de statut quo, ce scénario semblait non seulement politiquement impossible, il semblait physiquement impensable, jusqu'à ce que quelque chose commence à changer. Prêtez attention à ce qui suit, parce que cette séquence d'événements est réelle, documentée et pratiquement inconnue du grand public occidental. Depuis 2004, un groupe appelé l'Institut du Temple. Machon Amique dans Hébreu travaille à Jérusalem avec une méthodologie qui dépasse le symbolisme religieux pour entrer dans le territoire du projet concret. Ils ont reconstitué les vêtements sacerdotaux selon les prescriptions exactes du Lévitique. Ils ont fabriqué les instruments du culte, la ménola et pour l'autel des parfums, les vases sacrés. Ils ont identifié et formé des prêtres d'ascendance Cohen pour des fonctions liturgiques spécifiques. Ce n'est pas un groupe marginal. Ce n'est pas une curiosité excentrique. C'est une organisation sérieuse, financée, avec des connexions politiques dans la Knesset, reconnue par des segments significatifs du judaïsme orthodoxe en Israël et dans la diaspora. En 2022 pour la première fois depuis 70 après Jésus-Christ. Un sacrifice pascal de répétition a été organisé à proximité du mont du Temple, avec des prêtres vêtus selon les prescriptions lévitiques, devant des milliers de participants.
2024 des discussions officielles, pas des rumeurs. Des discussions officielles dans des commissions parlementaires israéliennes ont porté sur la modification du statu quo sur le mont du Temple. Et en 2025, quelque chose s'est produit que les agences de presse ont couvert comme un fait divers politique, sans en mesurer les implications prophétiques. Le gouvernement israélien le plus nationaliste et le plus religieux de l'histoire de l'État, incluant Chidjis, ministre ouvertement partisan de la construction d'un troisième temple, a formellement demandé un réexamen des accords de Waqf qui gèrent l'accès au mont du Temple. Ce n'est pas une rumeur. C'est documenté dans les archives de la Knesset. Mais c'est ici que tout se connecte d'une façon qui devrait vous arrêter net. Souvenez-vous de l'élément manquant dont je vous ai parlé à la fin du bloc précédent. L'élément que le texte d'Ézéchiel 38 mentionne explicitement comme condition du déclenchement de la coalition. Ézéchiel 38, 12 à 13. La coalition attaque Israël pour s'emparer d'un butin et d'une grande proie. Et les nations spectatrices Sheba, dedans, les marchands de Tarsis posent une question, pas une protestation militaire. Une question commerciale et diplomatique. Es-tu venu pour prendre un butin? Des commentateurs comme Arnold Fruchtenbaum et Thomaïs ont noté depuis des décennies que cette réaction passive des nations occidentales implique quelque chose d'important. Au moment de l'attaque, les alliances d'Israël avec le monde occidental sont soit affaiblies, soit inexistantes. L'Occident ne défend pas Israël, il pose une question. Et maintenant, devant 2026, quel est l'état de la relation entre l'État sionistes, Eli? Quel est l'état de la relation entre l'Europe et Israël après 2 ans de guerre à Gaza? Quel est le niveau de soutien politique occidental à Israël dans les capitales européennes, dans les institutions internationales, dans l'opinion publique mondiale? La réponse est documentée par chaque sondage international publié depuis 2024. Le soutien occidental à Israël est à son niveau le plus bas depuis la fondation de l'État. Ce n'est pas un jugement moral sûr qui a tort ou raison dans le conflit. C'est une observation géopolitique froide. L'isolement diplomatique d'Israël prédit implicitement par Ézéchiel comme condition de l'attaque est désormais une réalité mesurable. Et mengt, l'élément qui sert à initialiser en 2026, je vous ai dit que je vous le révélerai ici. Et je vais tenir cette promesse. En janvier 2026, et cet événement a été rapporté par Reuters. AP et plusieurs médias régionaux sans que personne ne fasse la connexion prophétique les négociations sur un accord de normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui avait été au bord de la conclusion fin 2023 avant d'être interrompu par la guerre à Gaza, ont officiellement repris. Mais ce n'est pas la reprise qui est significative. C'est ce qui a été mis sur la table cette fois, selon des sources diplomatiques citées par plusieurs agences. L'Arabie Saoudite a conditionné sa normalisation avec Israël à 3 éléments. Le premier, un engagement clair sur la création d'un État palestinien. Le second, un retrait partiel de certaines zones de Cisjordanie. Et le troisième élément est celui que presque personne n'a analysé à travers le prisme prophétique. Un accord international sur le statu quo du mont du Temple, avec des garanties pour les droits de prière des Juifs sur la plateforme. Lisez cette phrase encore une fois. Un accord international impliquant l'Arabie Saoudite gardienne des lieux saints de l'islam, qui reconnaît formellement des droits de prière juifs sur le mont du Temple. Si cet accord se conclut et les négociations sont actives au moment où vous lisez ces mots, ce serait la première fois depuis la destruction du second temple que des droits cultuels juifs sur ce lieu sont reconnus dans un cadre diplomatique international. Ce serait un changement de statu quo sans précédent depuis 70 après Jésus-Christ. Ce serait exactement le type de réalignement que Daniel 9h27 décrit comme le précurseur de la période la plus intense de l'histoire prophétique. Et ce serait précisément le type d'événement qui transformerait la tension autour d'Israël déjà à son paroxysme, quelque chose d'irréversible, parce qu'il y a encore quelque chose que vous ne savez pas. Quelque chose sur les chiffres, sur les années. Sur une séquence temporelle que Daniel avait encodée dans son texte et que des mathématiciens et des théologiens ont passé 2 siècles à débattre. Une séquence qui, quand vous la superposez sur la chronologie de 1948, et 2026, produit quelque chose qui devrait vous couper le souffle. Pas parce que c'est effrayant, parce que c'est précis. Et la précision, quand elle vient d'un texte vieux de 2600 ans, ne ressemble plus à une coïncidence. Elle ressemble à une conception, elle ressemble à une horloge.
Une horloge qui, en 2026, vient de sonner une heure que les prophètes avaient marquée sur le cadran. Et dans le prochain bloc, je vais vous montrer exactement ce que cette heure signifie pour vous, pas seulement pour Israël. Pas seulement pour le monde, mais pour vous, personnellement, aujourd'hui, dans votre vie. Parce que la prophétie biblique n'a jamais été conçue comme un spectacle à observer de loin. Elle a été conçue comme un appel. Un appel adressé précisément aux personnes qui vivent dans la période où l'horloge sonne. Aux personnes comme vous. Il existe une question que presque personne ne pose jamais correctement. Pas est-ce que la prophétie est vraie. Pas est-ce que ces événements sont réels. La vraie question, la seule question qui compte vraiment est celle-ci, et tout ce que nous venons d'explorer est exact. Si les pièces s'assemblent avec cette précision, si l'horloge a vraiment sonné en 2026, qu'est-ce que cela change pour moi, maintenant, dans ma vie concrète? C'est la question que je veux traiter dans ce dernier bloc. Mais avant d'y arriver, je dois vous montrer quelque chose. Quelque chose de mathématique. Quelque chose que vous pouvez vérifier vous-même. Quelque chose qui va transformer votre façon de regarder les années 1948. On tous ninen sixev, et 2026 non plus comme des événements isolés, mais comme les battements réguliers d'une seule et même horloge. Ouvrez le livre de Psaume. Psalmi 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 60 arzais. Pour les plus robustes, à 80 ans, ce verset est connu. Cité aux enterrements, dans les discours sur la mortalité, dans les méditations philosophiques sur le temps. Mais les théologiens prophétiques lui donnent une dimension supplémentaire que la plupart des gens ignorent totalement. Dans le contexte prophétique biblique, une génération est définie dans plusieurs textes comme une période de 70 à 80 ans. Matthieu 2, 4h34, Jésus dit « Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive ». Cette phrase a été débattue pendant 2 millénaires. Mais si on applique la définition du psaume 90, une génération de 70 à 80, en ici on utilise 1948 comme point de départ de cette génération, c'est-à-dire la génération qui a vu renaître l'État d'Israël 1948. Plus 70, en 20 181 1948 plus 80 ans 2028, nous sommes en 2026, au milieu exact de cette fenêtre. Ce n'est pas une manipulation arithmétique. C'est une superposition de la définition biblique d'une génération sur le point de départ le plus universellement reconnu de la prophétie moderne concernant Israël. Et nous sommes précisément au cœur de cette fenêtre temporelle. Maintenant superposé 19 671 967 plus 70. 20 371 967 plus 80 ans de 2047, une deux fenêtres plus lointaines. Peut-être une fenêtre de continuation, de développement final. Mais entre ces deux fenêtres, entre 2028 et 2037, il y a une période de chevauchement. Une zone où les deux générations se croisent. Et 2026 se trouve juste avant l'entrée dans cette zone, juste avant. Comme si l'horloge avait tourné lentement pendant des décennies et qu'elle accélérait maintenant vers quelque chose, pas vers la fin du monde. Le mot apocalypse en grec original apocalypsis ne signifie pas destruction. Il signifie révélation, dévoilement, la levée d'un voile. Ce qui approche, selon la structure prophétique que nous venons d'explorer, n'est pas une catastrophe absurde et chaotique. C'est une révélation, un dévoilement de quelque chose qui était caché depuis le début dans la structure même de l'histoire. Et Israël est l'horloge qui compte jusqu'à ce dévoilement. Mais maintenant, c'est ici que la narrativité doit faire quelque chose que les documentaires prophétiques font rarement maintenant. Je dois vous parler de vous. Pas de géopolitique. Pas de missiles et de coalition. Pas de négociations diplomatiques à Riyad ou à Washington. De vous, parce que si vous avez lu jusqu'ici, si vous avez suivi cette progression depuis le premier bloc jusqu'à ce moment, c'est que quelque chose en vous ne cherchez pas seulement de l'information. Quelque chose en vous cherchez une orientation, une boussole, un sens dans le bruit. Et c'est précisément ce que la prophétie biblique, correctement comprise, offre. Non pas comme un programme téléapocalyptique, non pas comme un mécanisme de peur, mais comme une boussole de navigation pour les personnes qui vivent dans des temps de grande turbulence. Pensez à ce que vous vivez en ce moment. Pas dans le moyen-orient, dans votre vie quotidienne. Vous vivez dans un monde où l'information circule à une vitesse qui rend la réflexion profonde presque impossible.
où les crises s'enchaînent si rapidement que vous n'avez pas le temps d'en absorber une avant que la suivante arrive, où les certitudes que vos parents et vos grands tenaient pour acquis sur l'économie, sur les institutions, sur la stabilité internationale se fissurent l'une après l'autre. Vous vivez dans un monde où, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la guerre en Europe est une réalité quotidienne, où les routes maritimes mondiales sont menacées par des acteurs non éthiques soutenus par des puissances régionales, où la fragmentation de l'ordre international n'est plus une théorie académique mais un fait observable. Vous vivez dans un monde où la question « vers quoi allons-nous » ne trouve plus de réponses satisfaisantes dans les discours politiques, économiques ou médiatiques. Et dans ce contexte précis, dans ce bruit, dans cette turbulence, dans cette accélération, la prophétie biblique sur Israël fait quelque chose de remarquable. Elle dit tout cela était prévu, non pas pour vous paralyser, mais pour vous libérer de la panique. Il y a une phrase dans le livre de Daniel qui est l'une des plus importantes de toute la littérature prophétique, et qui est presque universellement ignorée dans les discussions sur la fin des temps. Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens ces paroles secrètes et celles se livrent jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront, et la connaissance augmentera. Relisez cette phrase. La connaissance augmentera au moment où le livre de Daniel serait finalement compris, au moment où ces prophéties seraient déchiffrées. La connaissance humaine en général aurait explosé. Pendant 2400 ans, les scribes et les théologiens ont lu cette phrase comme une métaphore spirituelle. Puis est arrivée la révolution industrielle, puis la révolution scientifique, puis la révolution numérique, puis l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la somme totale des connaissances humaines double approximativement tous les 12 à 13 mois. C'est un fait mesuré par les chercheurs en sciences de l'information. En 1900, elle doublait tous les 100 ans. Et en 1950, tous les 25 ans. Et Daniel avait dit, quand la connaissance explosera, c'est le signe que nous approchons du temps de la fin, pas la fin du monde. La fin d'une ère. La fin d'un monde tel que nous le connaissons, et le début de quelque chose d'autre. Et maintenant la question, qui change tout? Si vous vivez dans la fenêtre temporelle que les prophètes avaient décrite, si vous êtes la génération qui voit ces choses se mettre en place, que faites-vous de cette information? Il y a 3 réponses possibles. La première, vous ignorez. Vous décidez que tout cela est trop complexe, trop incertain, trop chargé de bagages religieux. Vous retournez au flux quotidien de l'actualité et vous laissez les événements se dérouler sans cadre de compréhension. C'est une réponse valide. Beaucoup de gens la choisissent, mais quelque chose vous a amené à lire jusqu'ici. Et cette chose mérite d'être écoutée. La deuxième réponse, vous tombez dans la paralysie. Vous regardez les événements avec une fascination morbide. Vous accumulez de l'information sur l'information. Vous suivez chaque développement géopolitique avec une anxiété croissante. Vous voyez des signes partout et vous finissez par ne plus savoir quoi faire de votre vie concrète. C'est la réponse la plus commune chez les gens qui commencent à étudier sérieusement la prophétie biblique. Et c'est aussi la moins utile. Parce que la prophétie biblique n'a jamais été conçue pour produire de la paralysie. Elle a été conçue pour produire de la clarté. La troisième réponse est celle que je veux vous proposer, c'est la réponse de la navigation consciente. Vous utilisez ce cadre de compréhension non pas pour prédire l'avenir avec une précision illusoire, mais pour orienter vos priorités dans le présent. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que si nous vivons effectivement dans une période de réinitialisation prophétique majeure, certaines choses deviennent plus importantes que d'autres. La qualité de vos relations humaines devient plus importante que l'accumulation de capital symbolique. Le sens que vous donnez à votre existence devient plus important que la performance sociale. La profondeur de votre vie intérieure spirituelle, philosophique, existentielle devient plus importante que la superficie de votre présence numérique. Ce n'est pas une invitation au retrait du monde. C'est exactement l'inverse. Les textes prophétiques Ézéchiel, Daniel, évangélistes décrivent des personnes qui, précisément parce qu'elles comprennent les temps dans lesquels elles vivent, agissent avec une clarté et une intention que ceux qui ne comprennent pas ne peuvent pas avoir. Ils deviennent des repères pour les autres. Des points de stabilité dans la turbulence. Des gens qui savent pourquoi ils font ce qu'ils font et qui peuvent expliquer aux autres ce qui se passe réellement. Et maintenant le colmax de ce que nous avons construit ensemble.
Voici ce qui s'est réinitialisé en 2026 dans sa formulation la plus complète. En 2026. Pour la première fois depuis la destruction du Second Temple il y a presque 2000 ans. Les 4 conditions que les prophètes avaient décrites comme préalables à la séquence finale de l'histoire prophétique sont simultanément en place. Première condition, Israël est souverain sur sa terre, incluant Jérusalem accompli en 1948 et 1967. Deuxième condition, la coalition du Nord Russie, Iran, Turquie. Forces Proxies est non seulement formée mais opérationnellement coordonnée accomplie progressivement entre 2015 et 2025. Troisième condition. Israël est dans un état de confiance stratégique perçu après des victoires militaires significatives. Pendant que ces alliances occidentales s'érodent état observable en 2026. Quatrième condition, et c'est celle qui s'est réinitialisée en 2026. Des négociations actives portant sur le statut du mont du Temple, impliquant des puissances régionales majeures, sont en cours dans un cadre diplomatique inter pour la première fois de l'histoire moderne. 4 conditions simultanément pour la première fois. Ce n'est pas une prédiction de date. Je ne vous dis pas que quelque chose va se produire demain, la semaine prochaine ou l'année prochaine. Les prophètes Omams nous mettent en garde contre les fausses certitudes chronologiques. Ce que je vous dis, ce que les textes disent avec une cohérence qui traverse 2600 ans, c'est que le scénario est en place. Les conditions sont réunies. L'horloge ne tourne plus dans le vide. Elle tourne vers quelque chose. Et voici ce que cela signifie pour vous, personnellement, aujourd'hui. Vous êtes en train de vivre l'un des moments les plus significatifs de l'histoire humaine. Pas parce que c'est dramatique, pas parce que c'est effrayant, mais parce que c'est rare, extraordinairement rare d'être la génération qui se trouve à ce point précis de convergence. La génération qui a vu la naissance d'Israël en 1948 savait qu'elle vivait quelque chose d'historique, mais elle ne voyait pas encore toutes les pièces. La génération de 1967 a vu Jérusalem réunifiée, a senti que quelque chose d'immense se jouait, mais elle ne voyait pas encore la coalition se former. Vous voyez tout, vous voyez les pièces. Vous voyez la coalition, vous voyez le statu quo du temple vaciller. Vous voyez l'isolement diplomatique d'Israël. Vous voyez les fenêtres temporelles se superposer. Vous voyez les négociations de 2026, vous voyez l'horloge. Et voir l'horloge crée une responsabilité. Pas une responsabilité de peur. Une responsabilité de conscience. Il y a une phrase attribuée à Abraham Lincoln dont l'authenticité historique est débattue, mais dont la sagesse est intemporelle, qui dit « Donnez-moi 6 heures pour abattre un arbre. Et je passerai les 4 premières à aiguiser ma hache. La préparation précède l'action efficace. La compréhension précède la réponse juste. » Ce que vous avez fait en lisant cette narrativité jusqu'à sa conclusion, en suit là. Progression de l'horloge prophétique depuis Ézéchiel jusqu'à 2026, exactement ça. Vous avez aiguisé votre hache, vous avez acquis un cadre. Un cadre pour comprendre pourquoi le monde qui vous entoure ressemble à ce qu'il ressemble. Pourquoi la turbulence internationale n'est pas aléatoire. Pourquoi Israël revient constamment au centre de chaque grande fracture géopolitique. Pourquoi les événements de 2023, 2024, 2025 et 2026 semblent s'enchaîner avec une logique que les analystes politiques peinent. Expliquez-moi que les prophètes avaient esquissé il y a des millénaires. Et maintenant, parce que toute grande révélation appelle une décision, voici la question finale que je vous pose. Qu'allez-vous faire de ce que vous savez maintenant? Vous pouvez le garder pour vous. Le traiter comme une curiosité intellectuelle fascinante. Le ranger dans la catégorie choses intéressantes que j'ai lu un jour et passer à autre chose. Ou vous pouvez vous demander sérieusement ce que signifie vivre avec intention dans une période de réinitialisation prophétique. Ce que signifie construire quelque chose de durable, des relations. Un sens, une foi, une communauté dans un monde dont les structures de surface tremblent. Ce que signifie être, pour ceux qui vous entourent, quelqu'un qui comprend les temps. Pas un prophète de malheur. Pas un obsédé de l'apocalypse, mais quelqu'un qui a regardé l'horloge en face, qui a compris ce qu'elle dit et qui a choisi de vivre en conséquence. Avec clarté, avec intention, avec pelle à vrai, pas celle qui ignore la réalité, mais celle qui la traverse les yeux ouverts. Parce qu'au fond, c'est ça la promesse centrale de tous les textes prophétiques que nous avons explorés. Pas la peur, pas la paralysie.
pas le spectacle. La paix de celui qui sait. Ézéchiel 3, 8h23, après avoir décrit la grande coalition, après avoir décrit la confrontation, après avoir décrit tout ce qui viendra, le texte finit avec cette phrase frappante: « Je me manifesterai grand et saint. Je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Le but de l'horloge n'est pas le chaos. Le but de l'horloge est la révélation, l'Apocalypse, le dévoilement. » Et vous qui avez lu jusqu'ici, vous qui avez choisi de regarder l'horloge en face plutôt que de détourner les yeux, vous êtes déjà dans ce mouvement. Vous faites déjà partie de ceux qui voient. Maintenant, la question est simple. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vision? Partagez cette narrativité avec quelqu'un qui cherche des réponses. Pas pour l'alarmer, pour l'équiper, pour lui donner ce que vous venez de recevoir, un cadre, une boussole, une façon de lire les temps. Parce que l'horloge tourne pour tout le monde. Mais tout le monde ne sait pas encore qu'elle tourne. Vous, maintenant, vous savez.